Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Eh oui. Est-ce que tu es heureux d'être là ce soir, mon frère, ma soeur? Moi, je suis heureux d'être là. Lorsque j'étais dans la salle et puis j'étais en train de me disposer, j'ai dit, mais ce Dieu, il m'aime. Oui, il m'aime parce que sur des milliers de personnes, il a choisi. Il m'a choisi. Oui, il m'a choisi. Parce que j'aurais pu être là-bas en train de vadrouiller. Oui, en train de me vautrer quelque part dans un maquis. Oui, ou bien, je ne sais pas, dans une boîte de nuit. Oui, en train de rouler par-ci, par-là. Mais il a dit, non mon fils, viens ici. C'est ce qu'il a fait pour toi aussi, mon frère. C'est ce qu'il a fait aussi pour toi, ma soeur. Amen. Et nous sommes dans un temps de réveil. Frère, sœur, on a besoin de ce bon moment-là. Donc, j'étais heureux, j'ai dit, merci, Seigneur Jésus-Christ. Oui, parce que je n'ai pas mérité cela. Toi aussi, tu n'as pas mérité cela. Mais il t'a fait cette grâce-là. Il faut être heureux. Même si tu n'as rien dans la poche, il faut être heureuse. Il faut être heureux. Parce que c'est une grâce particulière. Et nous lui sommes infiniment reconnaissants. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Je demande aussi qu'il bénisse son serviteur, pasteur, qu'il a établi ici. Voilà, qu'il me fait encore l'honneur de me laisser parler, de vous parler, parce qu'il a confiance. Parce que s'il n'avait pas confiance, il n'allait pas le faire. Mais c'est parce qu'il a confiance. Amen. Donc, je vous salue. La belle parole. Que Dieu vous bénisse. C'est l'une des plus belles paroles que tu peux adresser à ton frère, à ta soeur. Il faut que ce soit sincère. Oui, il faut que ce soit sincère. Quand tu es hypocrite, là, Dieu ne va pas te bénir. Parce que quand tu dis ça de manière hypocrite à ton frère ou à ta soeur, est-ce que tu sais que c'est de toi il s'agit? C'est de toi il s'agit. Quand tu fais ça là, c'est toi-même que tu es en train de maudire. Oui, c'est toi. Si vous ne savez pas, il faut être sincère parce que Dieu aime le cœur sincère. Amen. Et puis il faut venir, quand tu viens adorer, il faut adorer comme si demain c'est la fin. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Il y a des gens qui jouent. Vous voyez les athlètes, pour l'exemple des athlètes. Vous voyez comment ils traitent durement leur corps pour gagner le prix. Oui, les grands champions, lorsqu'ils jouent là, c'est comme si c'était le dernier match de leur vie. Et même quand ils sont dans une mauvaise position, ils vont tout faire pour renverser la vapeur. Amen. Donc lorsque nous venons louer là, nous devons louer de telle manière que demain c'est la fin. Vous allez voir, notre adoration va changer. Amen. Est-ce que tu peux adorer ce soir en esprit, en vérité? On est venu pour être réveillé. Voilà. Ce n'est pas pour se morfondre, mais c'est pour être réveillé. Est-ce que tu peux être réveillé ce soir? Amen. Je vous adresse des paroles de foi ce soir. Que le nom de Dieu soit béni. Mais avant cela, je vais vous raconter une belle histoire. Une très belle histoire. Qui aime mes histoires? Amen. Si tu aimes mes histoires, il faut lever la main pour dire que tu aimes mes histoires. Et que le nom de Dieu soit béni. Une belle leçon de vie avant de toucher mon propos. Priez pour moi pour ne pas que je sois trop rapide. Que le nom de Dieu soit béni. Cette belle histoire, c'est passé en Europe. C'est un vieux fermier qui a perdu une précieuse montre. Voilà, il était en train de travailler dans sa grange, comme on le dit ici, dans son magasin, mais au village. Voilà, où il a mis du foin. Mais nous, on peut dire chez les bêtés dans son coin, son grenier, où il a mis des paddies de riz. Il était en train de travailler dedans. Et puis, il a sa montre, une précieuse montre. Ce n'est pas parce qu'elle coûtait très cher, mais c'était quelque chose qui le tenait à cœur. Et il travaillait, mais il a perdu la montre en travaillant. Et il a cherché la montre, parce que cette montre lui rappelait de bons souvenirs. Voilà.
Donc il a cherché, il n'a pas trouvé. Et finalement, il était épuisé. Mais il ne voulait pas renoncer à cette montre-là. Parce que ça lui rappelle. Il y a certains cadeaux qu'on te fait, quand tu regardes le cadeau, tu te rappelles du frère ou de la sœur qui t'a fait ce cadeau-là. Amen. Voilà. Donc, moi je vous conseille, quand vous faites cadeau là, faites des cadeaux qui vont rester. Les parfums, hein, ça finit et puis on jette. Mais les montres, là, si quelqu'un n'a pas volé, voilà, il y a des gens qui ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien. Amen. Et je vous ouvre une parenthèse. J'avais offert une montre au pasteur qui valait 250 000 francs dans le temps. Dans le temps, une montre Philippe. Il valait 200 à 300 000 francs dans le temps, une montre Philippe. Moi, j'avais payé une montre Philippe aussi, mais moins chère. Et j'ai cette montre-là encore là. Et quand je suis allé changer la pile, j'ai demandé, mais la valeur de la montre aujourd'hui, c'est combien? La dame m'a dit, la valeur de cette montre, c'est 500 000 francs. Donc, imaginez la valeur de la montre du pasteur Philippe qu'il a perdu. Imaginez le prix que ça vaut aujourd'hui. Amen. Ces choses-là, ça rappelle ces cadeaux-là. Que le nom de Dieu soit béni. Donc, il ne voulait pas renoncer. Et il a des enfants qui jouaient à côté de sa grange. Donc, il les a appelés. Il dit, venez m'aider à chercher ma montre. Ils sont venus l'aider à chercher. Ils ont cherché la montre. Et pourquoi ils étaient motivés? Il a dit qu'il va les récompenser. Vous voyez, quand vous donnez quelque chose à faire à un enfant, il faut le motiver. La motivation, là, ça donne comment dirais-je, envie. Mais tu ne motives pas la personne et tu lui donnes du travail. Amen. C'est tous les enfants. Tu dis, si tu fais ça, je vais te donner ça, il va être motivé. Ils étaient motivés. Ils ont cherché. Ils n'ont pas trouvé. Fatigués. Vous savez, les enfants, ils se fatiguent vite. Hein. Fatigués, certains, ils sont partis et ils ont abandonné les recherches. Amen. Et le pauvre fermier, il était vraiment découragé. Et il a commencé à fermer sa grange, son magasin. Mais lorsqu'il était en train de fermer, il y a une petite fille. Une petite fille. Amen. La petite fille s'est approchée de lui et lui a demandé de lui accorder une dernière chance. Évidemment, le fermier il gardait encore de l'espoir. Et effectivement, il lui a donné cette chance-là. Parce qu'il tenait à retrouver sa montre. Alors, il a laissé entrer dans la grange et elle a continué les recherches. Et peu de temps après, la petite fille est sortie avec la montre dans la main. Amen. La montre était dans la main et le fermier était surpris, étonné et très heureux à la fois. Il demanda à la petite fille, mais comment tu as pu retrouver cette montre-là? Amen. Des fois, écoutons les plus petits que soi. Oui. Avec notre caractère, on va dire, mais nous les grandes personnes, on a cherché. Ce n'est pas toi petite là, tu as fait quoi? Amen. On a besoin de la vie, de notre vie, on a besoin de plus petits que soi. Amen. Ce n'est pas seulement les grands qui trouvent, les petits aussi trouvent. Les petits aussi donnent des conseils. Écoutons aussi. Amen. Et avec l'Esprit de Dieu, ayons le discernement. Donc, il lui a demandé, mais comment tu as fait? Et elle a dit, lorsque je suis entrée dans la grange, je me suis assise au milieu du foin et je n'ai fait aucun bruit. Et comme les autres enfants étaient partis, je suis là au milieu et je suis restée silencieuse. Et j'ai commencé à écouter le tic-tac de la montre. Amen. Et ce bruit tic-tac l'a conduit. Et elle est partie et elle a retrouvé la montre parce que elle a fait silence. Ce silence-là lui a permis de retrouver la montre du vieux. Il était tellement content et il a récompensé la petite fille. Quelle leçon à tirer de là? Amen. Vous savez, quelquefois, on doit rester tranquille. Quelquefois, Dieu t'impose un moment de silence.
Oui, dans ta vie, Dieu t'impose un moment de silence pour faire le bilan. Mon frère, tu as besoin de cela. Frère, sœur, un esprit paisible peut mieux penser qu'un esprit agité. Oui, oui, de temps en temps, nous devons accorder quelques minutes de silence à notre esprit. Quelques minutes de silence. Ce soir, j'aimerais que, mon frère, ma soeur, tu fasses silence à tous tes problèmes. Tu fasses silence à tous tes soucis ce soir. Et regarde à l'invisible. Oui, oui, cet esprit de silence-là, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Qui te parle. J'aimerais que cet esprit te parle ce soir. Faisons cet exercice-là, que chacun de nous rejetons tous nos soucis, tous nos problèmes, oui, toutes nos maladies, et ayons le regard fixé sur Jésus-Christ seul. Amen. Et si nous faisons cela de manière sincère, on va trouver la bonne direction. On aura une meilleure orientation. Amen. Écoutez, ce n'est pas Proverbe 17, 28 qui dit ceci. L'insensé, même quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Amen. Ce soir, j'aimerais que mon frère, ma soeur, tu fasses silence dans ton esprit. Comme ce cantique qu'il dit. Fais silence en mon cœur. Fais silence en mon cœur. Amen. Ce soir, j'aimerais que tu rentres en contact avec ton Dieu. Amen. Ce sont des moments importants que nous négligeons. Pourtant, on a besoin de cela, mon frère, ma soeur. Cette petite fille-là a utilisé cette manière-là pour retrouver la montre du monsieur. Et elle a été récompensée. Dieu te dit ce soir, fais silence en ton cœur pour retrouver la bonne direction, pour que l'Esprit de Dieu te parle, pour mieux être orienté. Amen. Frères et sœurs, c'est cela qui m'a inspiré à prêcher sur le pouvoir du silence. Amen. On va se tenir debout. Le pouvoir du silence. 1 Roi 19, 1 à 13. 1 Roi 19, 1 à 13. J'avais déjà commencé la dernière fois. Amen. Et j'aimerais achever ce soir. Donc, j'espère que tu es en train de t'exercer à ce que je dis. Amen. Ne regarde pas au pasteur Moïse, non. Mais regarde à la parole qu'on va lire. Et il faut faire corps avec cette parole-là. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toute leur rigueur. Si demain à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Puis pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie?
Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage et de son manteau, il sortit et s'était à l'entrée de la caverne. Voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Pasteur Josué. Oh Dieu bon, Dieu éternel, c'est le Dieu du silence. Amen. Communique-nous ce silence dans lequel tu parles à nos âmes. Amen. Merci pour ta parole. Et donne l'interprétation de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Ce soir, je ne serai pas long. Amen. Parce que j'avais dit l'essentiel de mon propos la dernière fois. Je vais seulement achever ce que j'ai commencé la dernière fois. Le pouvoir du silence. Vous savez ce que Élie a vécu. Si on veut représenter ça en film ou bien si on se projette au temps d'Élie, c'est affreux. C'est affreux. Élie, après avoir égorgé 400 prophètes de Baal, ça, c'est arrivé après que Élie ait égorgé 400 prophètes de Baal, des hommes, des êtres humains, même si c'était des fausses personnes. Même poulet, il y a des femmes, même poulet là, elles ne peuvent pas égorger poulet. Quand tu leur donnes poulet pour égorger, elles crient, elles sautent. Même cafard, elles sautent. Amen. Et un homme, Élie a égorgé 400 prophètes de Baal. Ce n'est pas en un mois ou bien en quelques jours, mais cela s'est passé en un jour. Amen. Peut-être moins qu'un jour. Mais c'est un être humain. Après cela, parce que j'ai cherché à comprendre pourquoi Dieu a parlé à Élie comme ça. Amen. Dieu ne pouvait pas parler à Élie d'un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Or, c'est ce que Dieu fit avec Moïse dans cette même montagne à Horeb. Dieu a parlé à Moïse, oui, devant la mer Rouge. C'était un vent fort, violent, qui a séparé la mer Rouge. Dieu était dans le vent. Amen. Mais là, en ce moment précis-là, Dieu n'était pas dans le vent. Pourtant, il avait été dans le vent avec Moïse. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Mais Dieu ne pouvait pas parler à Élie de cette manière-là. Parce que l'esprit d'Élie était agité. Il venait de tuer 400 personnes. Son esprit était agité. Dieu ne pouvait pas encore le faire souffrir pour venir dans une violence encore. Amen. Il fallait que Dieu vienne dans un esprit paisible. Amen. Pour parler à Élie. Il était trop agité. Regardez, il a même dit qu'il était resté seul. Ça prouve qu'il était agité. Pourtant, il n'était pas seul. Qui lui a dit qu'il était seul? Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui lui a dit qu'il était seul. On vient de lire. Il n'était pas seul. Vous voyez, l'Esprit d'Élie était agité. L'Esprit d'Élie devait être paisible. Et Dieu devait parler à Élie d'un murmure doux et léger. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Que son nom soit exalté. Après avoir égorgé
sont pour faire des Baal. Ça, c'est de 1 roi 18-40. L'esprit d'Élie était tellement agité que Dieu ne pouvait pas parler à Élie dans le feu. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ce n'est pas ce même Dieu-là qui a parlé avec Moïse dans un buisson ardent, un feu qui ne s'éteint point. Ce n'est pas ce même Dieu-là qui a parlé à Moïse sur la même montagne, au sommet, où il y avait du feu. Dieu était dans le feu et il parlait à Moïse. Amen. Mais Dieu ne pouvait pas parler à Élie dans le feu. Parce que, comme je le dis, l'esprit d'Élie était trop agité. Ça allait effrayer Élie. Amen. Dieu devait parler à Élie d'un doux murmure et d'un silence. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Est-ce que vous êtes avec moi? Que le nom de Dieu soit béni. Frères, sœurs, souvenez-vous. Vous vous souvenez? Les 7 âges de l'Église. Amen. Vous allez voir le pouvoir du silence. Après cela, quand Élie a dépassé ce stade-là, Élie a été enlevé. Dieu était en train de préparer Élie à être enlevé. Dieu était en train de disposer l'esprit d'Élie à être enlevé. Élie ne devait pas être enlevé dans un esprit agité. Élie devait être parti dans un esprit apaisé. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Souvenez-vous, les 7 âges de l'Église, prêchés par le prophète Branham. Amen. Si vous avez, comment dirais-je, la pyramide, si la régie a ça, la pyramide où le prophète n'a pas mis la pierre de fête collée. Voilà. Si vous avez ça, vous pouvez afficher. Amen. Vous voyez, j'ai cherché à comprendre pourquoi le prophète a mis cet espace-là. Amen. Il y a un espace. Et ce n'est pas un hasard. C'est une explication. Et selon ma compréhension, frère, cet espace-là s'apparente en 30 minutes de silence. Amen. D'Apocalypse 8:1. Après les 7 âges de l'Église, après les sceaux, les 7 sceaux, il y a eu un silence. C'est comme si il y a une rupture. C'est comme si il y a un espace non enregistré. C'est cet espace-là que moi j'ai intitulé le pouvoir. Il y a un pouvoir là, il y a un silence là. Mais dans ce silence-là, il y a un pouvoir qui se transfère. Il y a un pouvoir que Dieu donne. Il donne un pouvoir. Mais à qui il donne ce pouvoir-là? Amen. Il donne ce pouvoir-là à cette épouse-là qui a accompli 2 Pierre 1:5. Amen. 2 Pierre 1:5. Il y a eu 30 minutes de silence. Et pendant ces 30 minutes de silence, il y a eu un silence. Amen. Le prophète a dit, c'est le plan de la rédemption qui est caché. Mais c'est caché à qui? Amen. C'est caché aux autres. Mais c'est révélé à son épouse. Mais c'est sans bruit. C'est d'un murmure doux et léger. Un murmure. Amen. Tout le monde ne doit pas entendre. Amen. Oui. Lorsque l'épouse arrive à ce stade-là, après plusieurs combats, affiché 2 Pierre 1:5. Après la foi, affichez s'il vous plaît, la régie. Amen. L'Église a combattu comme Élie a combattu en rétablissant l'autel, les 12 pierres. Amen. C'était un combat, frères et sœurs. Et ce combat s'est terminé par l'égorgement des faux prophètes. L'épouse, après avoir combattu, passé par la foi, la vertu, la science, amen, la tempérance, la patience, la piété,
l'amour fraternel. Arrivé à ce stade-là, Dieu a dit stop. L'épouse s'est arrêtée. Parce que, si vous voyez toutes ces étapes-là, l'Église est au courant. Amen. L'Église est au courant. L'Église connaît les 7 âges de l'Église. On dit 7 âges de l'Église. Ce n'est pas 7 âges de l'épouse, c'est 7 âges de l'Église. Oui, on a entendu ici, les chrétiens mondains ont ça aussi, ont cette connaissance-là. Les chrétiens mondains ont ça. Amen. Hier, le pasteur Josué a prêché. Amen. Oui, le neveu de Noé, Lot, il a cette connaissance-là. Oui, mais ce qu'il n'a pas, lorsque Dieu est venu, lorsque Elohim est venu, lorsqu'il est venu parler à Abraham, Lot n'était pas là. Lot n'était pas là. C'était un Dieu et Abraham. C'était un Dieu et son épouse. C'était un murmure doux et léger. Il était sous les chaînes de Mambré, à l'ombre, au calme. Et Dieu lui parlait à l'oreille. Dieu est en train de lui chuchoter ce qu'il va faire. Dieu est en train de lui montrer le plan de la destruction de ce monde. Le plan de sa rédemption et de la destruction du monde. Les 30 minutes de silence, c'est le plan de ta rédemption. Mais c'est le plan de la destruction du monde. Sodome et Gomorrhe sera détruit. Et toi, épouse, Dieu va te chuchoter à l'oreille. Dieu va te parler d'un doux murmure léger. Toi seul auras la révélation. Toi seul vas connaître les 30 minutes de silence. Dans ça, il y a un pouvoir. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce pouvoir-là est donné seulement qu'à son épouse. Amen. Et c'est après cela que tu vas être enlevé. Mon frère, si Dieu ne te parle pas d'un doux murmure et léger entre toi et lui, si tu n'as pas la révélation de ces 30 minutes de silence-là, si tu ne le vois pas te chuter à l'oreille, frère, tu ne vas pas manifester le 3e pôle. Parce qu'après ça, le 3e pôle se manifeste et l'épouse est enlevée. Parce que tu seras devenu un esprit vivant. Tu seras devenu comme l'homme avant le péché. Tu seras devenu un avec Dieu. Puis, Dieu murmure à l'oreille de ceux et celles qui sont un avec lui. Si tu n'es pas un avec lui, il ne va pas te murmurer à l'oreille. Amen. Un mari et son épouse, quand ils sont dans la chambre, tu entends? Toi qui n'es pas dans la chambre, tu entends? Ce qu'ils se disent, tu entends? Mon frère, ma soeur, voici le pouvoir du silence. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Josué.